Hola les amigos, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on vous embarque avec nous pour une journée entière de rituels, de gestes, d'habitudes, bien-être complètement sous-coté. En tout cas selon notre propre prisme, on trouve que c'est pas assez répandu encore ces gestes, ces habitudes. Donc on est là pour partager avec vous nos rituels, nos gestes, nos habitudes bien-être que l'on fait quotidiennement, qui nous font du bien et qui pourraient être davantage répandus au plus grand nombre en fait, même si cette vidéo elle a surtout pour but de vous inviter à créer vos propres rituels, vos propres habitudes bien-être, puisque c'est vrai que sur les réseaux aujourd'hui on voit tellement d'informations sur les miracle morning, la méditation, que j'adore, hein. J'adore faire des méditations etc, mais c'est tellement déjà des informations qui sont répandues, j'ai l'impression que parfois les gens ils ont l'impression que s'ils font pas ça, s'ils font pas ces routines là, ils seront pas successful. S'ils font pas ces routines là, ils seront pas bien dans leur peau, dans leur tête, dans leur vie, etc. Non, c'est à chacun de créer ses propres habitudes. Et donc c'est vrai que nous on a nos propres habitudes qui existent depuis des années, ou des habitudes qui sont plus récentes, qui nous font du bien, et on s'est dit qu'on allait les partager avec vous aujourd'hui. Ouh, il fait déjà chaud. Ah, canicule. Il va faire très chaud aujourd'hui, je n'en peux plus, je pense que je dois lever mes cheveux parce que là je n'en peux plus. Donc là ce matin, qu'est-ce que j'ai fait? Comme presque tous les matins sauf le mercredi et le week-end, mais quand ma fille va à l'école, le matin j'aime me réveiller 45 minutes à 1 heure avant elle pour avoir le temps d'émerger, d'être dans le silence, parce qu'elle quand elle se réveille elle a une énergie débordante, elle parle et moi j'ai besoin le matin de calme, de silence, d'un moment à moi avant de démarrer cette journée avec ma fille, et aussi ma journée de travail tout simplement qui va être active, productive. Donc le matin c'est vrai que ça c'est primordial pour moi de me réveiller toujours 45 minutes à 1 heure avant ma fille. Et ce que j'aime en ce moment le matin c'est qu'il fait nuit quand on se réveille, et j'aime allumer toutes les petites lampes que j'ai chez moi. Ça c'est vraiment un truc qui change la vie, je vous assure ça paraît bête, mais se réveiller le matin avec des douces lumières tamisées. Je n'aime pas me lever le matin avec un plafonnier qui me en pleine face, je trouve que c'est assez violent, et moi j'aime le matin commencer doucement, notamment là quand on rentre dans l'automne et l'hiver, il fait nuit, je préfère me réveiller en douceur. Et moi j'ai plein de lampes disséminées partout dans ma maison, dans mon salon, ma salle à manger, nos chambres à Gemma et moi, il y en a partout. C'est des lampes vraiment pas chères que j'ai trouvées soit chez Emmaüs, soit sur Facebook Marketplace. Donc je vous invite grandement à vous procurer des lampes que vous mettez sur pied, en fait des petites lampes qui vous font une ambiance cosy, une ambiance douce, apaisante pour le matin et le soir aussi, puisque moi je les allume également quand la nuit tombe. C'est vraiment très réconfortant. Pour moi c'est vraiment un rituel bien-être que de me réveiller le matin et d'allumer toutes ces petites lampes qui me font une ambiance sympa. Surtout que moi j'ai mon jardin qui a vue sur la ville, donc je vois toutes les petites lumières le matin quand je me réveille, et j'adore les petites lumières des villes. C'est quelque chose qui me réconforte beaucoup depuis que je suis toute petite. Ensuite j'ai fait comme souvent le matin, très généralement. Ça c'est pas une chose que je fais forcément tous les jours, mais je sais que le matin j'aime bien me mettre en mouvement, faire une petite séance de sport. Mais, oui il y a un mais, moi je suis maman solo, je vis toute seule donc avec ma fille, je me réveille à 6 h le matin, je me réveille 45 minutes avant elle, j'ai pas envie de me réveiller à 5 h du matin pour faire 40-45 minutes de sport, c'est pas du tout mon truc. Donc il y a plusieurs mois maintenant, je recherchais des séances de sport très rapides à faire en pyjama. Et vous pouvez rigoler mais on trouve tout sur internet, et j'ai trouvé justement la chaîne dont on vous parle tout le temps de Monica Fit. Hello everyone, welcome to my good morning workout. This is the perfect way to start your day. You won't need any equipment, there's no jumping, you can literally just roll out of bed, stay in your pyjamas and get moving. This workout is based around really nice, big, feel-good movements to wake your body up gently. You can use this routine every morning to warm up your muscles and feel good, ready for your day. C'est une chaîne YouTube que je vous conseille à 1000%, qui propose plein de séances de sport, mais vraiment des séances de sport chill, des séances de sport qui font du bien. C'est pas des séances de sport pour performer, c'est vraiment pour être en mouvement. Et moi j'aime bien le matin être en mouvement, et notamment en pyjama. J'avoue, moi je suis pas de celle le matin qui va se réveiller, enfiler une jolie tenue de sport, un petit legging. C'est vraiment important pour moi de commencer ma journée par du mouvement. Quand je le fais pas, je ressens l'énergie n'est pas la même. Quand je commence par 10 minutes à peine de mouvement, mon corps il a eu chaud, il a de l'énergie, il est plus dynamique. Et également vous savez que j'ai eu des problèmes au ventre l'année dernière, j'ai eu des problèmes
de bidou. En fait, j'ai eu des problèmes de microbiote, j'avais le ventre très souvent enflé par mon manque de mouvement. J'étais beaucoup trop sédentaire pendant, vous savez, ma période de postpartum qui a été un peu compliquée, ma séparation, tout ça, bref. Du coup, j'ai peu bougé et là, le fait de me remettre en mouvement le matin, eh bien, ça aide aussi beaucoup ma digestion. Donc, je trouve que c'est vraiment parfait et les séances en pyjama devraient être de plus en plus, je sais pas, dévoilé au monde entier. Je sais pas, est-ce qu'on est obligé d'être toujours dans des tenues fashion pour faire du sport, des tenues gainantes? Non, on peut aussi être dans des tenues chill type pyjama, et moi je trouve ça top que ça existe et que ce contenu existe sur YouTube gratuitement en plus. Ça c'est top. Quand j'ai fini ce matin ma séance de sport, j'ai évidemment immédiatement lancé ma playlist musicale. Ça c'est quelque chose que je fais tous les matins, je pense que vous le savez maintenant, la musique fait partie de ma vie. J'adore la musique, j'adore avoir de la musique dans ma maison. Et le matin, je commence tout le temps par une playlist musicale. Donc ça dépend, soit je prends une playlist sur Deezer. Sur Deezer, vous avez plein de playlists musicales si vous mettez morning ou matin dans votre barre de recherche, soit Deezer ou Spotify, je présume qu'il y a la même chose. Moi je suis chez Deezer. Il y a plein de playlists musicales qui sont adaptées à votre mood. Si vous voulez quelque chose de chill, quelque chose qui vous dynamise. Et aussi, je fais la même chose le soir en mettant soir, soirée, etc. Et là, vous avez plein de playlists pour tous les types d'ambiance que vous avez envie, dont vous avez besoin là, à ce moment-là. Donc ça, c'est quelque chose que je fais régulièrement, même si maintenant, j'ai créé ma propre playlist musicale du matin sur Deezer avec les musiques qui moi me conviennent, parce que c'est vrai que sur les playlists qui ont été créées par plein de gens, c'est souvent des musiques américaines, de la pop américaine, etc. Que j'adore. Je suis très pop folk américaine, mais j'aime aussi beaucoup la variété française, j'aime aussi beaucoup moi les musiques afro-latino, et le matin j'aime bien ce type de musique. J'adore ça. La musique le matin, pour moi, c'est obligatoire, et je pense que ça devrait être obligatoire pour tout le monde, parce que moi, ça m'évite totalement de scroller. Le matin, il n'y a pas de téléphone, je ne me réveille plus du tout avec mon téléphone, et ça change tout dans votre productivité, dans votre énergie, dans votre mood. Quand on commence sa journée en regardant ses mails, en regardant les réseaux sociaux, etc., l'énergie n'est pas du tout la même que lorsque l'on commence par de la musique, de la bonne vibe, des bonnes énergies, etc. Et donc là, il est 10h. J'ai déposé Gemma à l'école à 8h20, et souvent le matin, ce que je fais, c'est que je m'offre quelques instants pour moi-même après une matinée où voilà, avec Gemma, il faut la préparer, il faut lui faire le petit déjeuner, il faut la déposer à l'école. J'aime bien quand je reviens avant de commencer le travail, m'offrir un temps chill pour moi-même, et souvent j'aime l'accompagner d'un matcha. En ce moment c'est vrai que je fais beaucoup de matcha glacé, de matcha latte glacé, parce qu'il fait chaud, il fait très très chaud. Mais là ce matin je ne vais pas le boire tout seul, ce matcha, puisque cette vidéo d'ailleurs est sponsorisée par Anatae. On est trop contente de collaborer avec Anatae sur cette vidéo, puisque le matcha, c'est vraiment une découverte toute récente pour nous en termes de révélation que c'est bon, parce que nous le matcha on connaît depuis des années. Avec Snackies on avait déjà acheté du matcha, on n'avait pas du tout aimé, on l'avait dit sur tous les toits. On n'aime pas le matcha, d'ailleurs c'est pas bon, c'est un goût de terre, mais c'est de l'herbe, blablabla. Et Anaïs, qui est la chargée de développement et le bras droit de Camille, qui est la fondatrice d'Anatae, Anaïs nous a contacté il y a, je pense, 1 ou 2 ans pour nous dire: les filles, est-ce que vous voulez tester notre matcha? Et nous, gentiment, on avait décliné la proposition parce qu'on a dit on n'aime pas le matcha et c'est dommage de vous faire envoyer des choses qu'on va jeter à la poubelle, c'est trop bête. Donc on a décliné gentiment la proposition. Et Anaïs, c'est une abonnée de longue date, elle suit nos vidéos depuis très très longtemps, elle sait très bien qu'on n'aime pas le matcha.
Mais en fait, en discutant avec notre agente Anne, elle a dit mais c'est toi qui t'occupes des filles? Et du coup, Anne a dit oui, je suis leur agente. Et elle dit, Anaïs a dit oui, tu peux pas leur redemander de tester notre matcha? Cette fois-ci, on a dit oui parce qu'on s'est dit franchement, si Anaïs, qui est une abonnée de longue date, nous propose le matcha d'Anatae, la marque pour laquelle elle travaille, qu'elle nous le propose à ce point-là, je me dis c'est qu'elle a vraiment confiance en son produit. Donc allez, bim, j'ai dit ok, tu peux nous en envoyer, mais à vos risques et périls. Si on n'aime pas, et bah c'est du produit qui a été envoyé pour que dalle, et ça c'est dommage. Maintenant vous le savez, mais ça fait plusieurs mois que moi j'en bois très régulièrement. J'adore ça, cet été j'en ai bu beaucoup. Je trouve que c'est un moment qui m'apaise, c'est vraiment le fait de préparer le matcha. C'est un rituel, moi, qui m'apaise, qui me fait du bien. Je trouve que c'est un moment un petit peu hors du temps. C'est pas quelque chose où tu mets un vulgaire sachet de thé dans ta tasse et tu mets de l'eau bouillante et on n'en parle plus. C'est vraiment, faut prendre un petit peu de temps pour le préparer. Et aujourd'hui, on est trop contente puisque je vais aller chercher à la gare Camille, qui est donc la fondatrice de Anatae, et Anaïs, qui est son bras droit. Elles viennent toutes les deux chez moi. Elles viennent toutes les deux chez moi pour passer la journée. Je suis un peu stressée parce que quand même... voilà quoi, c'est un peu stressant d'avoir des personnes comme ça que tu ne connais pas qui viennent chez toi, dans ton intimité, mais ça va être très sympa. Et comme vous êtes très nombreuses à chaque fois que je parle de matcha à me demander comment tu le prépares, etc., qui de mieux que Camille pour nous parler de sa marque et de nous parler de comment elle prépare le matcha. Bon, je vais aller les chercher et on se retrouve avec elle tout à l'heure. Donc c'est bon, je suis partie récupérer Camille et Anaïs à la gare. Et Isadora est là aussi. Isadora, c'est Isadora qui filme. Oui, Isadora est là, on t'a pas vu encore. Bah oui, attendez. Me voilà. Camille, on va commencer par toi. Yes. Camille, tu es la fondatrice de Anatae. C'est moi. Pourquoi avoir fondé Anatae? Qu'est-ce qui s'est passé dans ta tête pour dire vas-y, je vais lancer une marque de matcha, sachant que le matcha c'est pas une boisson qui est hyper répandue encore en France? Alors moi j'avais découvert le matcha pendant mes études en Asie, à Hong Kong, et j'avais adoré ça. J'avais trouvé que c'était super bon en boisson, en gâteau. Quand je suis rentrée en France, j'ai vu qu'il n'y en avait pas et que j'allais devoir m'en passer. D'accord. Et que moi j'avais fini mes études, enfin je finissais mes études donc à ce moment-là, après mon stage, et j'ai commencé à travailler pendant 2 ans. Mais je trouvais pas ma voie, j'étais un peu perdue, j'allais de CDD en CDD, je me disais le salariat c'est pas pour moi, peut-être qu'il faut que j'entreprenne. Oui. Et l'idée du thé matcha est revenue dans ma tête, donc je suis partie au Japon, qui est le pays du thé matcha en réalité. Et là-bas j'ai fait mes recherches, donc je faisais des petits boulots à mi-temps. Et le reste de la semaine, j'essayais d'aller rendre visite à des agriculteurs. D'accord. Goûter plein de thé matcha, me former sur le produit. D'accord. Essayer de comprendre ce qui fait un bon matcha, un moins bon matcha. Et c'est comme ça, petit à petit, que j'ai trouvé 2 agriculteurs super, qui font du matcha sans amertume. Et ça, c'était important pour moi. Très important pour moi aussi. Et pour moi aussi. Rappelez-vous, je détestais le matcha il y a encore quelques temps. Je détestais le matcha. J'avais vu qu'en France, ça commençait à arriver, mais il était souvent très amer. Oui. Très kaki, très amer et vraiment mauvais. Si vous avez goûté le matcha et que vous n'avez pas aimé, je suis passée par là aussi. C'est pas du bon matcha. Tu disais que quand tu étais à Hong Kong, tu consommais du matcha parce que là-bas ils en consomment beaucoup. Pourquoi ils consomment du matcha, que ce soit à Hong Kong mais surtout au Japon? C'est vrai que partout en Asie, le matcha, enfin à peu près partout en Asie, je ne sais pas tout, mais c'est assez répandu. C'est une saveur qui est assez répandue, comme ici la vanille, le chocolat. On va en trouver dans les biscuits, dans les glaces, etc. Eux, ils aiment, je pense, surtout pour le goût, parce que ça a un petit goût de thé, c'est vraiment agréable quand il est de bonne qualité. Et au Japon, ça fait vraiment partie de la culture depuis très longtemps, c'est dans la tradition japonaise. En fait, c'est les bouddhistes à la base qui ont commencé à en consommer, parce qu'ils trouvaient que ça les aidait à méditer. D'accord. Parce que en fait, dans le matcha, il y a de la caféine, donc ça stimule. Mais il y a aussi un calmant naturel qui vient contrebalancer et qui fait qu'on est éveillé, mais on n'est pas énervé. Et c'est comme ça que ça s'est intégré à la tradition japonaise. Et puis maintenant... Alors c'est rigolo parce qu'en France, le matcha, c'est un peu la boisson des blogueuses, la boisson Pinterest et tout ça. D'ailleurs, les gens vont dire, elles sont chiantes maintenant, les filles, elles sont carrément des influenceuses, elles boivent du matcha. Voilà. Mais sachez que ça, c'est vraiment une idée qu'on s'est fait ici parce que le matcha, c'est très traditionnel, au contraire. C'est plutôt vieillot en fait à la base. En fait, on l'a pas dit, mais le matcha, c'est quoi? C'est peut-être intéressant de le dire, je sais pas. Le matcha, c'est quoi? C'est donc du thé. C'est un type de thé vert qui est passé par plein d'étapes.
Et la dernière, c'est la plus évidente, il est réduit en poudre. D'accord. Voilà, donc on peut pas faire du matcha avec n'importe quel thé vert qu'on va moudre, ça suffirait pas. Mais ça vient de la même plante en tout cas. Pour choisir un matcha, si vous pouvez voir sa couleur, c'est bien. Il faut qu'il soit vert vif. Si le matcha il est vert vif, ça veut dire qu'il sera bon, donc pas amer comme je le disais tout à l'heure. Mais aussi, ça veut dire qu'il est de bonne qualité en termes de nutriments. Donc en fait, ça sert à rien de se forcer avec un matcha kaki parce que de toute façon, il n'est pas spécialement bon pour la santé. Donc voilà, il faut choisir un matcha vert vif. Et là, normalement, surtout si c'est à Nathalie, là je peux vous le garantir, après je sais pas, ça sera doux, ça sera agréable. Et ça déjà, c'est le premier point. Nos clients, il n'y en a aucun qui fait comme ça. Ah oui, non, bah moi personnellement, je me ferai pas de violence comme ça. C'est pas un médicament. C'est vraiment super bon. Et moi, c'est ça qui m'a attiré en tout premier d'ailleurs. Je le disais tout à l'heure, c'est juste que j'adorais en consommer. C'est pas parce que ça avait des bienfaits à la base. Mais en fait, après, quand je me suis intéressée au sujet, j'ai réalisé que ça avait plein de bienfaits. Et donc, ça peut être très utile pour les gens qui veulent remplacer le café. Parce que comme on le disait, c'est une énergie qui est plus douce, plus tranquille. Ça peut être bien du coup pour les gens qui cherchent une boisson un peu pour changer le matin, parce que des fois on en a un peu marre de boire tout le temps pareil, ou pour faire une pause dans la matinée ou dans l'après-midi, du coup pas trop le soir à cause de la caféine. Et c'est très bon pour la santé, ça a plein de vitamines, nutriments, antioxydants, c'est anti-inflammatoire, vraiment c'est plein de bonnes choses. Donc là ce qu'on va faire, c'est qu'il fait chaud. Donc vous allez nous montrer comment vous faites votre matcha. Peut-être que même ce qu'on va faire encore plus sympa, Anaïs, tu vas faire ton matcha. Et là c'est pas prévu, hein, mais c'est pas mal, pas mal. On est dans un cooking show. Toi tu vas le faire dedans. C'est vous qui travaillez, hein. Je vous donne les verres et vous faites comme vous faites votre propre matcha glacé. Vous me dites, je suis à votre service. D'abord on commence par de l'eau à 70 degrés. Maximum ou c'est bon? Alors maximum 80. Maximum 80. Allez, je me lance. Hop. Ah oui, d'accord, t'en mets. Alors ça c'est au début quand j'ai commencé le matcha, je mettais ça. Voilà, c'est ce que je fais moi. Mais maintenant, ça me suffit plus. Ok, d'accord, très bien. Je trouve que ça a plus de goût quand j'en mets plus, donc j'en mets un petit peu plus. Très bien, très bien. Hop, après je mets un petit peu d'eau. Mais vraiment 70 degrés, moi. 70 degrés, ouais. J'en mets pas trop parce que comme je vais le faire froid, j'ai pas envie qu'il y ait trop de chaud dedans. Ensuite je viens fouetter, donc en forme de M. Et là on voit la petite mousse qui commence à apparaître. Donc Anaïs elle est venue avec moi la dernière fois que je suis allée au Japon. Donc elle a vu les pros faire. Ah super. Donc je suis une pro. C'est QFD. Attends, ça mousse vite toi. Il y a une petite mousse et là ça me plaît bien. Donc moi c'est bon pour moi. D'abord le glaçon, d'abord le lait, d'abord moi je mets d'abord le matcha. Ok. Donc le verre, je mets dedans. Ah oui d'accord, ça me fait propre. Et ensuite généralement, pour ne pas perdre de matcha, je mets un petit peu d'eau. D'accord, de l'eau froide. Ouais. Ok. Hop, j'en fais un peu partout. Du coup j'ai pas mal d'eau. Et mon bol comme ça est presque propre. Parfait. Le lait d'avoine, il faut le secouer. Ouais. Si tu veux de la mousse. Hop. Du coup je viens compléter avec du lait d'avoine. Ah, elle connaît l'astuce. Oui. L'astuce de quoi? De prendre la brique à l'envers pour ne pas... Je ne la connaissais pas. Non, c'est vrai. Je ne la connaissais pas. C'est la base. Après bah, je mets un ou deux glaçons et puis c'est bon. Ok. I've been hung up on yesterdays. Woke up at noon, I'm in a daze. We'll keep on pushing anyways. I don't know where I'm going. Donc si on le voulait chaud, on aurait dû faire tout pareil mais avec un lait chauffé. Moi en général je fais chauffer mon lait, j'avoue au micro-ondes, dans mon verre un peu avant. Pas trop chaud aussi. Ouais, du coup. Moi je mets 35 secondes. Ouais, voilà. Après moi c'est très j'ai testé tout. Hein. C'est comme ça qu'on fait son meilleur matcha, hein, c'est en testant. Tell me, take the pain away. Yeah. Le thème de la vidéo c'est ces rituels bien-être un peu sous-côté. Donc est-ce que vous avez, outre le matcha, vos rituels à vous que vous faites au quotidien qui sont, vous trouvez que les gens n'en parlent pas beaucoup, que ce soit sur les réseaux ou dans votre quotidien de la vraie vie? Alors on parle souvent de bien manger, bien dormir, faire du sport. Et moi c'est surtout les étirements, je trouve qu'on n'en parle pas beaucoup. Et j'essaye de faire 5 à 10 minutes d'étirement tous les jours, matin ou soir, ça dépend plutôt le soir. Et enfin en ce moment le soir. Et je trouve que ça fait vraiment du bien. Et des fois ça m'aide même à enlever des douleurs au ventre ou même au cou, à la tête.
de m'étirer en fait, pour moi c'est vraiment un rituel bien-être que je lâche pas. Et tu suis une vidéo, tu fais toi-même maintenant? Moi-même. En fait je vais à la salle de sport et de temps en temps je fais des cours de stretching. D'accord. Donc j'enregistre un peu les mouvements. Oui. Et après je les refais chez moi. Ok. Mais c'est pas les trucs qui sont recommandés par les kinés ou les ostéos à chaque fois. Vous faites votre séance de mouvement, d'étirement tous les matins. Bah moi qui suis allée chez le kiné tout l'été, tu sais, elle m'a dit n'oubliez pas tous les jours de faire vos étirements. Oui, c'est vrai, c'est quelque chose de très sous-coté. Oui. On en parle pas parce que c'est pas très fancy, ça n'est pas très Pinterestable, ni Instagrammable, mais c'est vrai que c'est important. En vieillissant, on est de plus en plus raide. Et le matin, moi je sais que quand je fais pas mes étirements, des fois j'ai l'impression que je suis verrouillée. Ah ouais, oui. Et surtout en bas du dos personnellement. Alors qu'après les étirements, je me sens neuve. Mais de toute façon, ne serait-ce que même s'étirer le matin au réveil, combien sont les gens qui finalement on saute du lit direct sans prendre le temps juste de, je sais pas, lever les bras. Tu sais, lever les bras comme quand on était petit, tu vois. Oui. Et toi alors? Eh bien moi c'est pareil, j'ai pas de truc incroyable, mais juste je pense déjà la lecture moi. Prendre le temps de lire, c'est vraiment un truc qui me pose... je suis assez, un peu comme vous, je pense, assez énergique et tout dans la journée. Et du coup, le soir, de vraiment me dire je me pose et je lis, c'est vraiment quelque chose qui me fait redescendre et me pose mentalement et physiquement. Il n'y a pas un jour de ma vie où je lis pas, quoi. C'est pas vrai. Ça, c'est ma phrase que j'ai dit dans la partie. Il n'y a pas un jour dans ma vie où je ne lis pas. Ce serait très dur pour moi. C'est un jour qui est difficile. Je vais dormir si je lis pas. C'est ma phrase, je dis tout le temps ça. Je ne dors pas si je ne lis pas. Et ben moi pareil. Je veux savoir, spécifique, quel livre tu lis en ce moment? En ce moment, je lis la saga des 7 sœurs. Ah, tout le monde en a parlé. Tout le monde en parle et ça paraît genre le truc pareil à la mode oui. où tu vas être déçu et vraiment c'est génial. Essayez parce que ça évade, en fait c'est très... ça permet vraiment à la tête de s'évader, je trouve. Oui. Et dans les romans, vraiment c'est quelque chose, ça fait longtemps que j'ai pas lu des aussi bons romans que ceux-là. Et voilà, il est 19h30 je pense, j'ai déposé les filles à la gare, Isadora est rentrée chez elle, c'était vraiment une super journée, Camille et Anaïs sont vraiment adorables, on a vraiment parlé, on a pu vraiment aborder plein de sujets divers et variés. Je suis encore plus fan de matcha déjà que je le suis déjà, du coup, parce que quand l'humain derrière une marque est aussi sympathique, tu veux que je t'aide? Donc je disais avant d'être interrompue par mon monstre que la marque vous propose un code promo de moins 10% avec le code. On est dans la phase cacaboudin, que voulez-vous? Donc la marque propose... Attends, j'ai Doudou, maman elle va parler juste un petit peu. Et après c'est toi, d'accord? La marque vous propose un code promo de moins 10% avec le code Isadora Marisa 10. Je vous mets le code ici, puisque le monstre est en train de parler, plus dans la barre d'infos. Si ça vous dit de tester moi je vous conseille le matcha cérémonie parce que c'est celui que je consomme et que j'adore. Là on est en train de profiter du jardin avec Gemma, elle est en train de manger sa salade de riz. C'est un reste d'hier parce qu'après une journée comme ça j'avais pas envie de cuisiner. Oui, surtout qu'il fait hyper chaud. Donc salade de riz, moi j'ai mangé la même chose mais j'ai mangé tellement 3 cuillères tellement j'ai pas faim parce qu'il fait trop chaud. Ouais. Mais la vérité c'est que le meal prep c'est totalement sous-coté, mais ça change la vie, ça sauve la vie. J'ai préparé une salade de riz hier et je me suis dit bah j'en aurai pour demain. Meal prep vie, meal prep passion, meal prep pour toujours. Et ça sauve parce que là après une journée comme ça avec les filles, on a beaucoup parlé etc. Je me voyais pas du tout de rentrer de faire à manger, mais savoir qu'il y avait déjà un repas qui attendait dans le frigo. Meal prep pour toujours. Je pense que j'arrêterai jamais d'en faire. T'en veux plus? Ok, maman elle finit alors. Ça leur fait du bien un peu hein. On se retrouve le soir. Je vais bientôt aller dans mon lit. Là, vous vous dites qu'est-ce que tu as
Isadora sur le visage, mais c'est un masque nettoyant absolument génial que j'aime beaucoup faire depuis cet été. Je fais ça 2 fois par mois en ce moment. C'est juste une cuillère à café d'huile d'olive, une cuillère à café de miel et quelques gouttes de citron que je mélange. Je laisse poser 15 minutes sur un visage tout propre et au bout de 15 minutes je vais tout enlever et le demain matin je vais avoir une peau absolument amazing. J'aime beaucoup faire ça. C'est Marza qui m'a dit qui s'y est remise. Ça fait longtemps que je faisais plus de masque et franchement je kiffe. Et ensuite je vais dans mon lit pour bouquiner. Donc c'est ce livre que je vais commencer dès ce soir. J'ai hâte. Et ça pour moi c'est un de mes rituels bien-être essentiels. C'est de lire tous les soirs. Et c'est vrai que très souvent on me demande sur les réseaux mais comment tu fais pour lire autant ? Comment tu fais pour dévorer autant de livres au quotidien? Mais en vrai, moi je lis tous les jours et je peux pas aller au lit sans bouquiner. Et c'est vrai que c'est drôle parce que je sais plus qui avait dit ça, j'ai vu une nana sur les réseaux dire ça, mais je sais plus du tout qui c'est, c'était il y a longtemps, qui disait c'est drôle parce qu'on pose toujours cette question avec admiration aux gens, mais comment tu fais pour lire autant? Alors qu'on ne pose jamais cette question en disant par exemple, avec admiration bien sûr, mais comment tu fais pour scroller autant sur Instagram? Mais comment tu fais pour passer autant de temps sur TikTok? Mais comment tu fais pour regarder autant de films sur Netflix? On le dit jamais, mais finalement c'est la même chose. Moi le soir, en semaine, je ne regarde pas YouTube, je regarde pas Instagram dans mon lit, ça c'est pas possible. Et je regarde pas Netflix non plus. Moi Netflix c'est plutôt le week-end, quand ma fille n'est pas là. Je vais me faire une saison en un week-end et c'est tout. Et c'est la journée la plupart du temps. Mais si je regarde par exemple en pleine semaine un film sur Netflix ou une série, le pire c'est la série, on peut être sûr qu'une fois que l'épisode est terminé, on a juste envie de regarder le deuxième, le troisième, le quatrième et moi ça me va pas du tout parce que je vais me coucher super tard et une fois que je vais éteindre, j'ai les images qui défilent devant mes yeux et moi ça m'excite en fait l'écran. Donc à partir de 21h30 à peu près généralement, je me mets dans mon lit et je lis pendant 1 heure. Voilà, généralement je m'endors vers 22h30, 23h grand max, 1h30 de lecture et ça me fait du bien, comme ça je m'endors sereinement, sans images bizarres ou violentes dans ma tête, sans trucs qui défilent, sans excitation en fait. Je m'endors vraiment sereinement, paisiblement et à 6h30 je suis réveillée hyper en forme quoi. Donc ça pour moi c'est le rituel bien-être essentiel et ça depuis des années. Ce n'est pas possible d'aller au lit sans lire, pas du tout. Voilà, donc là je vais laisser poser un petit peu, je vais mettre du vernis sur mes pieds, un petit rouge comme ça, voilà, et dès que c'est terminé je vais pouvoir lire. À plus.